Bonjour à tous et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de la sixième ronde du championnat de France 2023. Donc je vais avoir les noirs contre Raphaël Demoutis, 1760. Pour l'instant j'ai 3 sur 5. J'ai battu un 1400, j'ai battu un 1600, j'ai perdu un 2200 et j'ai fait contre deux joueurs à 1780 environ. Donc là j'ai les noirs contre un 1760. Donc c'est un 1760. J'ai découvert l'appariement donc la veille le soir vers 20h comme d'habitude. Et je vais voir un peu ce qu'il a fait avant de me jouer. Et je vois qu'il a 3 sur 5 en ayant fait nul contre 1 2130, en ayant fait nul contre 1 2100 et en ayant battu. Il a fait nul ça. Et en ayant battu un 2000. Et pareil, après m'avoir joué, pareil, il aura encore battu un 2000. Bref, donc il a fait beaucoup de perfs dans ce tournoi. D'ailleurs, il t'a mis avec une perf à 2000. Donc bon, je crois qu'il a pris une centaine de points Elo. Donc voilà, il s'est mis plutôt bien. Donc sûrement un joueur sous-classé, donc faut faire attention. Donc voilà, comme d'habitude, le soir, juste avant la partie, enfin, juste après l'appariement, vers 21h, j'ai une petite story pour dire mon résultat. Plus celle d'après, je demande si mes abonnés ont des informations sur mes adversaires, ceux qui le jouent, s'ils l'ont déjà joué, etc. Ça peut aider. Et donc moi, j'arrive à trouver son compte Lichess, sans qu'on me le donne. Je l'avais déjà trouvé avant grâce à son club, je crois. Il joue à l'échiquier nazérien, et donc il y avait très peu de gens sur l'équipe Lichess de ce club, et donc j'ai réussi à trouver grâce à un ancien tournoi qu'ils avaient fait entre eux, et du coup j'ai pu me préparer un tout petit peu, et donc à cette story que j'ai faite donc pour demander des informations, j'ai mon adversaire de la 9ème ronde qui me répond, et qui me dit oui je l'ai déjà joué il y a un an, donc mon adversaire je savais pas qui c'était, je le voyais sur Insta, c'était Charles BL sur Insta, quelque chose comme ça, donc moi je savais pas qui c'était, je me dis c'est un random. Et il me demande, enfin il me dit, ouais je l'ai déjà joué il y a un an. Donc déjà dès qu'il me dit ça, j'ouvre pas le message. Je vais voir sur la page de mon adversaire s'il a déjà joué à un Charles. Parce que je me dis, à tout moment c'est un pote à lui, c'est pour me donner de fausses infos. Donc là j'ai vu juste, je vais sur sa page feed, et il n'a jamais joué un mec qui s'appelle Charles de sa vie. En partie longue, ou en partie rapide même. Donc c'est exceptionnel. Donc déjà je sais que le mec me ment. Donc je continue à parler. Et il me dit, donc je lui demande, je vois qu'il contourne un peu le sujet en me disant oui je l'ai joué il y a un an, tout ça, tu peux trouver des parties sur internet. Je lui dis ouais mais du coup toi il t'a joué quoi? Il me dit, ah moi il m'a joué C4. Donc oui bien sûr il y a des parties sur internet, j'ai son pseudo Lichess. Donc je vais voir, j'ai à peu près 1000 parties à ma disposition. Vous avez compris, il a joué 0 fois C4. Donc le mec il se fout de ma gueule quoi. Donc pareil, à la 9ème ronde vous verrez que le mec c'est un sacré spécimen, mais voilà bon. Je vous garde les screens pour la dernière vidéo, ça sera très drôle. Mais du coup, pour parler de cette partie-là, du coup, je me prépare vite fait. Je sais qu'il joue D4. Je réponds donc D5. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Instagram, c'est dans la description de la vidéo, pour suivre les prochains tournois. J'ai un tournoi la semaine prochaine, la semaine de l'Ascension, à Issy-les-Moulineaux. Donc, je mettrai des petites stories si vous voulez suivre mes résultats. Donc, D4, D5, je m'y attendais. Je décide de ne pas jouer cavalier F6 et de jouer la Benoni. Parce qu'encore une fois, je me dis que le mec en face va se préparer. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, à la fin de la partie, il me dit ah, dommage, t'as pas joué ta Benoni. J'ai vu sur ta chaîne YouTube que tu jouais ça. Donc, ouais, compliqué. Heureusement que je l'ai pas joué. Je pense que le mec a dû se préparer. Donc, je joue D5. Heureusement, j'ai bien fait de changer. Il joue donc C4 comme prévu. Je joue E6. Et là, sur ce compte Lichess, il a pas beaucoup de parties, mais la plupart, il joue cavalier C3 et il joue des setups avec G3. Mais je sais pas pourquoi, je me dis dans ma tête, il a très peu de parties sur G3, il a déjà joué G3 dans ce tournoi, donc il va changer. Donc G3, je le regarde quasiment pas. Je regarde un tout petit peu G3, mais je regarde surtout autre chose. Je regarde les prises, je regarde les cavaliers C3, les cavaliers F3. Je regarde pas mal de variantes, mais très peu G3. Parce que je me dis, il l'a un peu joué sur son compte Lichess, mais pas trop. Il a déjà joué dans ce tournoi contre un de mes modérateurs sur Discord. Du coup, j'ai pu avoir l'info. Je me dis, ok, si sur la chaîne YouTube, pareil, il doit avoir l'info que je connais le mec, donc il va savoir que je vais me préparer. Donc, je me suis dit, il allait changer. Donc, je regarde un peu, mais pas trop. Mais il joue bien G3. Je joue cavalier F6, je me développe, il joue fou G2, et je réponds avec C6, qui est une ligne pas trop jouée. On va voir si ça le surprend un peu. Non, ça le surprend pas. Il joue tempo cavalier F3, ok. Je joue fou E7. Il joue directement petit roc. Je joue directement petit roc aussi.
Et là, il me joue dame C2. C'est la théorie. Et moi, je réponds pas par la théorie qui est cavalier BD7, il y a aussi B6 qui existe, mais je réponds par cavalier E4. Cavalier E4 qui est le 3 au 4e coup joué. Pareil, C6 c'était le 3 au 4e coup joué, donc il commence plus à trop avoir de parties sur cavalier E4. Il en reste 115. 115 dans la base des joueurs titrés, donc ça commence à pas trop être joué. Donc là, honnêtement, je m'attendais plutôt à cavalier BD2 pour venir chasser mon cavalier. J'avais prévu de faire F5 et sur cavalier E5 de faire fou F6 pour essayer de venir déloger ce cavalier. Avec des plans peut-être à base de A5, B6. Ce coup-ci, j'y pense. Notamment à la 4e partie, j'avais joué une finale où j'avais oublié de jouer un plan avec A5, B6, fou A6. Là, ce coup-ci, je connais bien, c'est bon. Et donc, c'était un peu ça l'idée. Mais donc, lui, il me joue cavalier FD2. Et là, ça m'a un peu surpris. Alors, il a pris beaucoup de temps pour le jouer. Il a pris, enfin, pas beaucoup, mais il a réfléchi en tout cas. J'ai plus le temps en tête, peut-être 5-10 minutes. Mais il a réfléchi pour jouer cavalier FD2. Donc déjà, il connaît pas la position. Donc là, déjà, je suis content. Et cavalier F2, ça me paraît un peu bizarre. Donc je comprends ce qu'il veut faire. Il veut mettre le cavalier en D2 parce qu'il veut mettre plutôt celui-là en C3. Et en même temps, ça va lui permettre de jouer peut-être F3 et E4. Avec deux cavaliers très forts qui pourront contrôler la poussée. Le fou pourra potentiellement aller en fianchetto en B2 d'ailleurs. Donc je me dis, c'est ça son plan. Bon, bah moi je continue, je joue F5. Je vais pas changer d'idée. S'il fait cavalier prend... Oula, dame prend E4, c'est déconseillé. Mais s'il fait cavalier prend E4, j'ai pas prévu de faire F prend, mais plutôt D prend. Pour avoir un gros vis-à-vis sur ce pion D4, le forcer à défendre avec tour D1, et peut-être de faire cavalier D7. Sur cavalier C3, peut-être je peux faire dame E8, pour me déclouer, peut-être décaler la dame vers l'attaque. Et s'il fait D5, prise et cavalier F6. Sur prise, on fait dame prend. Et là, on remarque qu'on a une position égale, peut-être léger avantage pour moi. J'ai la paire de fou qui va s'activer, plus d'espace, et des pièces mieux... Ok, qui vont... Pas qui... Ensemble, elles sont mieux placées. Elles sont mieux harmonisées. Donc là, j'avais une bonne position. Donc bien sûr, il prend pas. Bon, il était pas obligé de prendre. Moi, je pensais qu'il allait faire cavalier C3 d'abord. Mais il fait directement F3. Alors F3, ça me surprend direct. Enfin, je m'attendais à qu'il prépare un peu cette poussée. Parce que c'est vrai qu'F3, ça crée quand même des faiblesses sur case noire. Un pion D4 qui peut plus trop être défendu. Parce que s'il fait E3, maintenant tous les pions sont alignés. C'est un peu bizarre. Donc F3, franchement, je m'y attendais pas directement. Donc ici, j'ai fait cavalier prend D2. Alors peut-être que je pouvais le garder en faisant cavalier D6, je sais pas. Je sais pas ce qu'il pouvait faire. Peut-être C5, cavalier F7. Et derrière, peut-être préparer cavalier B3, qui est C3 et E4. Bon, je pouvais peut-être jouer ça. Mais j'ai fait cavalier prend, c'est pas une erreur, c'est pas une imprécision. Il fait donc fou prend, je m'y attendais. Je fais donc D prend C4. Alors D prend C4, c'est peut-être pas... Ok, l'ordi donne pas... Mais pas que c'est une erreur. On passe de moins 0,10 à 0,0. On s'en... En termes d'évaluation de l'ordi, on s'en fout, mais c'est pas trop... C'est pas trop une bonne idée, je pense, de prendre ce pion directement. Peut-être que je pouvais plus préparer, notamment avec A5, encore une fois, prendre de l'espace. S'il prend, je viens faire C prend direct. L'idée, ça va être de jouer fou D7, dame B6, tour C8, par exemple. Avec le cavalier qui peut venir en A6, par exemple. Jouer A4 pour fixer ce pion B2. Ça peut être des idées. S'il prend pas directement et qu'il juste il se développe, je sais pas, E3, par exemple. Maintenant, peut-être, je peux jouer prise. Parce qu'après, dame prend, j'ai peut-être B5. Et sur dame C2, j'ai fou B7. Et là, maintenant, le pion en A5, il l'empêche de jouer B4. Et donc là, c'est beaucoup mieux. Parce que, imaginons que j'ai la même position avec un pion en A7. Et bien, il peut me jouer B4 et me fixer ce pion C6. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Donc peut-être que ça, c'est un peu mieux. Je fais donc prise, B5. Et là, B5, il fait dame D3. Et là, première chose étrange dans la partie. Dans ma tête, je me dis, la dame et la tour sont alignées. Il y a le pion en E2, les cases blanches sont fortes, mon fou est mauvais, il faut que j'arrive à le passer devant la structure. Donc directement, je sais qu'il faut que je joue B4 fou A6. Donc je calcule B4, je me dis B4, fou E3, pour reculer avec la dame sur fou A6. Peut-être A5, fou F2, il replace le fou pour jouer E4. Fou A6, dame C2, fou F6. Je me dis, ok, ça je suis vraiment trop bien. Sur tour D1, j'ai même peut-être des idées avec tour A7 suivi de tour D1. Tour D7, pardon. Peut-être derrière, je vais faire fou B5, cavalier A6. Mes pièces, elles sont très bien placées. Et là, je calcule. Je calcule plein de choses. Et au moment où je me dis,
c'est bon en fait. Je peux jouer B4 x6. Juste avant de jouer le coup, je pense à x6. Mais je veux jouer B4 x6. Et donc du coup, je prends le fou. Mais quand je touche la pièce, je me dis, attends, mais c'est pas le fou que je voulais bouger en premier. Donc du coup, je joue x6. On peut se dire, il n'y a aucune différence. Il va faire fou au 3, tu vas faire B4. Ok, t'as pas joué à 5, c'est pas très grave. Sauf que là, il y a une différence. C'est que maintenant, il peut jouer B4. Donc en fait, je me suis dit, B4 x6, et je joue x6 d'abord. Et franchement, honnêtement, ici, quand j'avais vu B4 x6, et là, ce que je viens de vous montrer, je me suis dit que je suis au moins à plus 1. Finalement, l'ordi donne égal. Et pareil, quand je joue x6 et qu'il me joue B4, là, pareil, je me dis qu'il est au moins à plus 1. Je peux plus trop bouger mes pièces. Finalement, c'est aussi égal. Donc finalement, c'est pas très grave d'avoir raté ce coup. C'est juste que maintenant, mes pièces sont très mal placées. Bon, je fais donc cavalier D7. J'essaye de ressortir. Il fait fou C3. Je fais cavalier B6. Il fait cavalier D2. Il m'empêche de venir. Bon, bah maintenant, je fais fou B7. J'essaye de ressortir avec mon fou. Il fait donc cavalier B3. Il veut venir bondir sur ces cases-là. Je fais donc cavalier C4. Il me laisse rentrer, je rentre. Là, je me suis dit, ça peut me permettre de préparer A5. Et s'il fait cavalier C5, je peux venir tout échanger directement. Peut-être que je n'échange pas. Ok, je peux échanger direct et jouer A5 et je balance. Pas direct, sinon je perds le cavalier, mais à préparer. Et là, je m'attendais à qu'il fasse peut-être des coups comme E4, comme tour FD1, comme cavalier C5, comme A4. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Et là, il me joue cavalier D2. Mais là, je me dis, il y a un problème. La position, c'était ça. Il a fait cavalier B3, j'ai fait cavalier C4, il a fait cavalier D2. Donc je pense qu'il veut répéter. Je pense qu'à ce moment-là, il veut répéter parce que tu recules pas une pièce comme ça. J'ai fait cavalier. On a cette position. Je fais il fait cavalier B3, je fais cavalier C4, il revient en D2. Si je reviens en B6, il va revenir en B3. Donc je pense qu'à ce moment-là, il veut répéter. Donc là, je réfléchis. Je me dis, il faut que j'évite la perpète. Ok, ma position n'est pas hyper agréable, mais il faut pas que je prenne la perpète. Je viens de faire 2 matchs nuls contre des joueurs à 1780. Alors oui, j'ai pas eu trop de chance, mais ok, j'ai quand même pas bien joué. Là, faut que je me reprenne. Là, faut que j'enchaîne. Donc je balance A5. Je balance A5 directement. Je me dis, A5, ça doit pas être un très bon coup. C'est pas horrible non plus. Bon, l'ordi donne que c'est le deuxième meilleur coup au final. Il donne que le premier coup, c'est de prendre la perpète d'ailleurs. Mais du coup, c'est le meilleur coup si on veut jouer pour gagner. Mais je m'étais dit que ça avait pas l'air exceptionnel. Déjà, la première chose qu'il faut calculer, c'est prise. Là, bien sûr, j'avais prévu de faire A prend B4. Attaque le fou, attaque le cavalier. Il peut faire cavalier E5, et je peux donc faire tour A3. Tour AC1, et on vient échanger ici. Peut-être on peut jouer... Ok, si je prends là, il va ramasser là. Peut-être on peut jouer C5. Sur tour prend A3, j'ai C4, bien sûr. Parce que la dame, elle doit bouger, et ensuite je vais récupérer la tour. Sur dame E3, j'ai fou prend A3, parce qu'en fait, il peut jamais prendre. Sinon, il se prend dame prend D4, et échec, et il perd le cavalier. Donc là, ce cavalier prend C4, j'avais prévu ça. Sur pion prend, j'avais prévu de faire cavalier prend, dame prend, et C5. Prise, et de venir rentrer dans cette finale-là, qui me paraissait être un peu mieux pour moi, malgré le pion de moins, parce que mes pièces sont beaucoup plus actives, et son fou va devoir vraiment mal se placer. S'il vient en C3, il se prend B4, donc là il est obligé de faire fou E1 pour tenir son pion. Mais je fais quand même B4, tour B1, tour prend A5, peut-être qu'on peut rentrer dans un truc comme ça, fou A6 peut-être, tour B2, bon vraiment faut qu'il tienne quoi, c'est quand même moi qui joue pour l'initiative. Donc j'avais prévu ça sur prise, et donc lui il a donc joué A3. Bon, sur A3, il défend tout simplement, j'ai prévu de faire cavalier prend, dame prend, pion prend, s'il fait fou prend, il se prend toujours C5, parce que s'il prend, il se prend fou prend C5, et il est pas bien, fou prend, bon il se prend prise, il perd la dame, mais pion prend, il se prend fou prend C5, et sur roi H1, il se prend prise, et tour prend A3, il a un pion de moins. Il peut donc pas prendre ce pion B4 avec son fou, il prend donc avec son pion, et donc là mon idée, c'est de jouer tour A4. Tour A4, pour ensuite jouer dame C7 et tour A8 par exemple, pour doubler mes tours. Le problème pour l'instant, c'est si je fais tour A4, il va juste faire tour prend et dame A2. Attaque le pion E6, attaque le pion A4. Je peux pas tout défendre. Donc je me dis, cette idée ça va être compliqué à préparer. Parce que si je bouge ma tour, il va juste faire prise, prendre la colonne. Donc je peux pas trop préparer. Si je fais dame D7, c'est un peu lent.
Je préfère jouer dame B6. Parce que je me dis, cette colonne, ça va être une colonne d'une tour. Parce qu'il y a la dame derrière, faut que je cloue. Faut que je cloue, faut que je cloue. Double clouage. Menace E5. Maintenant, tour A4 pourra peut-être marcher. Parce que s'il y a un échange et qu'il fait dame A2, il va peut-être perdre le pion B4. Donc il y a ce genre d'idée. Bon, il fait donc roi H1 pour s'enlever d'un premier clouage. Bon, logiquement, je fais donc tour FD8. Oh, je remets un clouage. Il fait donc tour prend. Il se renlève du clouage. Ici, bien sûr, tour A1, c'est une mauvaise idée pour tout échanger. Parce que je peux faire prise et dame A7. Attaque le fou. Bon, sur dame B2, il se prend dame A4 avec des petits problèmes. Il fait donc fou C3. Et je fais dame A4, dame A3. Ouais, dame A4, dame A3. Et ici, cette finale, elle est un peu mieux pour moi. C'est lui qui joue pour tenir la nulle. Donc c'est pour ça qu'ici, il a joué E4. Il vient directement ouvrir la position. Bon. Si je prends, le problème, c'est qu'il va faire pion prend, ouvrir la colonne F, je vais souffrir. Même si je fais des tours F8, il va me mettre des tours A1. Et il va menacer à chaque fois de prendre la colonne. Et si je reviens, il va revenir. Et lui, ça va pas le déranger de faire nul. Donc c'est trop compliqué d'ouvrir. Je décide donc de faire fou F6. Parce que fou F6, il y a un pion faible en D4, je me dis, si je fais tour D8 rapidement, il aura un problème là-dessus, il va devoir peut-être se créer des faiblesses. Et là-dessus, il y a même des prises. Donc il va peut-être avoir un petit souci. Il va peut-être être obligé de prendre. Et s'il prend, il se crée un pion isolé. Donc voilà. Ici, il trouve un très bon coup. C'est fou H3. Parce qu'il menace de faire prise et fou prend. Si je prends, je vais perdre le pion E6. Si je pousse, je perds le pion E6 et le pion F4. Pas trop le choix. Je fais donc G6. Je défends ce pion F5. Il fait donc G4. Et là, au moment où il joue G4, on a 15 minutes chacun. Et je me dis, ça va être le bordel. Ça va être le bordel parce que tout va s'ouvrir. Si je prends, il y a le colonne F qui s'ouvre. Si je fais rien, c'est lui qui va ouvrir la colonne G. La colonne A est ouverte, les diagonales vont s'ouvrir. Je vais jouer des C5, tout va péter. Là, ça va s'ouvrir aussi. Je me dis, on a 15 minutes chacun. Dans 2-3 coups, tout sera ouvert. On n'aura plus que 5 minutes chacun. Ça va être n'importe quoi. Donc là, je me dis vraiment, ça va être très très chaud. Là, je me dis, il a beaucoup calculé ce coup. Donc je pense qu'il va me jouer tout tempo quasiment dans les prochains coups. Et moi, je vais devoir réfléchir. Donc ça, c'est pas bon pour moi. Ce qui veut donc dire qu'il faut que j'arrive à trouver un coup qu'il n'a pas calculé. Donc bien sûr, le coup direct qui est logique, c'est de venir faire prise. Sur fou prend, on vient faire fou C8. Et sur pion prend, on vient faire fou G7. Il va faire G5, on va faire fou C8. Ça paraît complètement raide cette position. Mais ce qui est assez fou ici, c'est que c'est égal. C'est assez fou, hein, mais c'est égal. L'idée qu'on va avoir, donc par exemple sur dame F7, c'est de faire roi H8. Fou prend E6, en fait, on fait juste prise, dame prend et dame prend G5. Tout simplement. Ou peut-être pas. Peut-être que j'abuse. Ça, c'est peut-être dame G8 plutôt. Oula, dame F8, on va éviter aussi. Après, dame G8, est-ce que j'ai pas mieux? Ouais, non, dame G8, ok. S'il fait dame prend C6, il se prend tour C8. Il perd le fou. Donc il peut pas récupérer ce pion. S'il échange, cette finale-là, elle est égale, malgré son pion de plus. Donc voilà. Pion prend, ça fait ça. Et là, je me dis, ok, on balance F4. Pourquoi je me suis dit on balance F4? Parce que là, j'ai plus que 5 minutes à la pendule. Je calcule un peu tout, et je me dis, il n'y a rien qui est concret, il n'y a rien qui est mieux pour moi. Toutes les ventes que je calcule, c'est soit c'est égal, soit il est un peu mieux, et j'ai aucune chance de gain, ça me saoule. Je balance F4. Là, je suis en tilt. Là, je viens d'enchaîner 2 nuls contre des 17,80. Ok, les parties, elles sont pas dégueu, mais c'est des contre-perfs quand même. Oh, peut-être ils sont sous-classés, peut-être ils ont fait des bonnes parties. Au final, on s'en fout, ça fait quand même des contre-perfs. Donc je me dis, ok, là, là ça y est, il n'y a plus de contre-perfs. Je balance F4. Je calcule pas mal de coups. Pour commencer, je calcule dame prend. Je me dis, fou prend, dame prend. Je vais pouvoir rentrer avec la tour. S'il fait dame C7, je fais dame G7. Sur des coups comme, sur des coups comme prise, G5 pour attaquer le pion E6, je vais jouer roi F7 et sur tour D1, je vais jouer roi E7. Je calcule un peu les finales comme ça, et ces finales-là, elles sont toujours mieux pour moi. Donc je suis content. Je me dis, dame prend F4, il peut jamais rentrer dans des finales, c'est toujours mieux pour moi. Et s'il rentre pas dans les finales, je vais rentrer sur la 7ème. Donc dame prend F4, je me dis, tranquille. Ensuite, je me dis, si juste, il défend, pour préparer prise. Bah là, je fais G5. Je viens tout fermer, et tranquille, aucun problème. Ok. Il y a quoi d'autre comme coup? Il y a G5. Je me dis sur G5, je vais faire fou prend et roi F8. Tour G1, fou H6. Je défends tout. Je me suis dit ça, ok, il y a des pièces plus actives, ça doit pas non plus être perdant.
Au final, c'est quand même plus 4,5, plus 5 pour les blancs. Bon. Ici, en fait, la variante qu'il fallait trouver, c'est Dame G2. Pas si simple, hein. Dame G2, Dame C7, et maintenant Dame H3. Avec pour idée de venir jouer D5, échanger un pion ici et de coulisser avec la Dame en E6. Pas simple avec 5 minutes à la pendule. Donc Dame G7 pour empêcher la poussée, mais en fait il pousse quand même, parce que si je ramasse, il ramasse là. Et sur Dame G7, il fait Dame Pro F4. Bon, et voilà, cette position là, c'est pion de plus pour lui, tout va bien, il fait D prend C6, prise tour C1, faut même tour D1, mais ok, tour C1 c'est encore mieux. Il est complètement gagnant, complètement gagnant. Donc là il a raté G5, franchement j'ai calculé jusqu'à fou H6 et je me suis dit, ok il est mieux, on a 5 minutes chacun, il va se tromper. Parce que j'ai vraiment pas vu cette idée avec Dame G2, Dame H3 et D5. Et du coup, il joue pas G5. Et au moment où je joue F4, j'étais en train de prier pour qu'il joue tempo Dame prend. Je me lève, j'ai 5 minutes à la pendule, mais souvent quand je fais des coups un peu comme ça, osés, vous le verrez d'ailleurs à la 9ème ronde, dernière ronde, cette partie elle a été exceptionnelle quand même. Hein. Que ce soit le contexte, ce qui s'est passé, la partie, tout était incroyable. S'il y a une ronde à ne pas rater, c'est la 9ème ronde. Sachez-le, elle sortira dimanche prochain. Et là, souvent, quand je fais des coups comme ça, assez osés, où je sais que s'il calcule bien, je suis pas bien, je me lève. Même si j'ai plus beaucoup de temps, je me lève, parce que j'ai pas envie qu'il voit dans mon regard que je suis en sueur, donc je me lève. Et quand je me rassois, je vois qu'il a fait Dame prend F4, et je souffle. C'est bon, ça va mieux. Donc là, je fais fou prend D4 comme prévu. En plus, il joue exactement ce que j'ai calculé. Donc je peux jouer tempo. Il fait prise, et je fais Dame prend. Et là, il fait Dame C7. Exactement la variante que j'ai calculée. Donc je fais Dame G7. C'est exactement ce que j'ai calculé. Je me dis, cette finale-là, sur G5, je fais ça et ça, je suis mieux. Et sur tour D1, j'avais prévu quoi? J'avais prévu, je crois, Roi F6. Et s'il rentre sur la 6ème rangée comme ça, j'ai des fous C8. Et quand il va prendre H7, je peux faire Roi E5 et rentrer, avec la tour qui rentre aussi. Donc ça, j'avais prévu de faire ça. Je me suis dit, c'est tranquille. Après, je me suis dit, il va bouger la Dame. Donc Dame G6. Dame D6. Ça, je ne l'ai pas calculé, Dame D6. Tout à l'heure, je ne l'ai pas calculé. Là, maintenant, il le fait, Dame D6, donc il faut que je le calcule. J'ai 5 minutes. Je commence à calculer. Je calcule des coups comme H6 pour empêcher G5. Comme G5 directement. Pour donner ce pion, mais faire Dame F7. Je calcule des Dame F7. Je calcule des tours E8. Bon. Je me dis tour E8. On va le laisser faire G5 s'il veut faire G5. Sur G5, je fais Dame F7. C'est chaud, mais ça va. Ici, il fait tour D1 d'abord. Il veut rentrer. Ici, je fais Dame F8. Je propose l'échange. S'il prend, je fais Roi prend. Parce qu'en fait, dès qu'il rentre, je fais tour E7. Et ça, franchement, c'est ingagnable pour lui. Il n'y a que moi qui joue pour gagner. Parce qu'après, tour prend E6, C5. Prise. C'est ingagnable pour lui. C'est moi qui ai le pion passé éloigné. Le roi est très très loin. Les pièces sont mal placées. Il n'y a que moi qui joue pour gagner. 100%. Donc ça, je me dis, s'il prend, je suis très content. S'il se dit que j'ai une finale avec un pion de plus, je suis mieux, je suis très content. Bon, il l'a compris. Donc ici, il a fait Roi G2. Il n'est plus beaucoup de temps à la pendule, il sait pas trop quoi jouer. J'attaque son pion en même temps de l'échange des dames. Il fait donc Roi G2. Alors pourquoi? Donc là, j'ai 3 minutes à la pendule. 3 minutes, j'ai plein de quoi calculer. J'ai H6, j'ai G5, j'ai Dame prend, j'ai Dame E7, j'ai Dame F6. Mais j'ai 3 minutes à la pendule. Je commence par calculer Dame prend, mais je me rends compte qu'en fait, cette finale-là, elle est gagnante pour lui. Parce que là, j'ai plus le temps de faire Roi F7. Parce qu'en fait, il fait pas tour D7, parce que j'ai juste tour E7. Mais maintenant, il fait G5. Je peux plus jamais faire Roi E6 parce que je perds ce pion. Et là, en fait, il va juste me menacer de tour D7. Et si je fais tour E7, il va juste faire Roi F2, tac, tac, tac. Il va arriver ici, il va avancer. Il va faire F4, il va faire F5. En fait, je peux pas bouger une pièce. Je suis obligé d'attendre et il va gagner. Donc Dame prend D6, directement je comprends que c'est nul. Enfin que c'est un mauvais coup. C'est pas nul, ce coup là est nul. Ensuite je calcule Dame E7, je me dis, prise G5, Roi F7 aussi, encore une fois tour D6. Cette finale elle est gagnante pour lui. Pareil. Donc Dame prend c'est pas possible, Dame E7 c'est pas possible. Je calcule G5, mais là directement je me dis G5. Peut-être qu'il peut jouer Dame E5. Attaque ce pion, et quand je vais faire H6, il va juste venir me jouer tour D6. Menacer ça. Et si je joue fou C8, je vais perdre ça. Si je joue Dame F7, je vais me prendre juste des idées avec Roi G3, fou F1. Et après il va juste venir me faire tac, tac, tac.
Je peux pas bouger une pièce et lui il va juste venir ramasser mes pions. Donc je me dis ça c'est pas possible. Sauf qu'en fait je peux jouer vraiment fou C8. Et en fait dès qu'il prend là, je vais avoir dame prend B4. Mais ça c'est hyper compliqué à voir avec 2 minutes à la pendule, donc j'ai pas calculé tout ça. Je commence à calculer dame F6. Et je me dis, il y a E5, c'est trop chiant. Bon au final je peux jouer dame F4 et ça va. Sur tour D4 en fait faut jouer dame E3. Faut pas avoir peur de laisser son camp tout seul, parce que lui aussi il y a des menaces de perpète. Et au moment où je me dis E5, je vais me prendre du tour D4, la dame qui va rentrer, etc. Je regarde ma pendule, et je vois 5 secondes. Dans ma tête je me dis, attends mais j'ai 5 secondes, mais j'ai calculé 4 coups différents, les 4 coups, ils me conviennent pas. Qu'est-ce que je joue? Et là ma main je la prends, je joue H6. Sans calculer je me dis, j'empêche G5. Mais dès que je joue H6 et que je note, je me dis, mais c'est débile. Il peut quand même faire G5 ici. J'ai pas le temps de calculer H6, je balance H6. Donc bien sûr, il me balance G5. Si je prends, je me prends fou prend E6. Bon, pas besoin de vous faire un dessin, cette finale-là, elle est perdante. Bon, je fais donc dame prend dame, pas trop le choix. Tour prend, bah je prends G5. Je prie pour qu'il fasse fou prend E6, qui pour moi est une version améliorée de la finale. Mais il fait bien tour D7, pour fixer mon fou en A8. Parce qu'en fait, ici, si je fais tour B8, je perds E6. Si je fais fou C8, je vais me prendre tour là et je perds ça. Si je fais fou A6, je vais me prendre quand même tour C7 et je perds ça. Donc fou A8 forcé. Il fait donc tour A7 ici. Mon fou ne peut plus bouger. Ok, je fais roi F8. Je peux pas bouger ma tour sinon je perds le fou. Je peux pas faire de tour E7. Donc je me dis l'idée ça va être de faire tour B8 et fou B7 peut-être. Mais si je fais tour B8 je vais perdre ce pion. Je me dis en fait je sais pas trop comment je vais faire. Cette partie elle est finie. Il fait roi G3. Il avance. Je fais tour B8. Mais en fait ici j'avais la même idée mais en mieux. Mon idée c'est de faire tour B8, donner ce pion et pousser celui-là. Mais en fait je pouvais faire la même chose. C5 direct. Prise et B4. En défendant ce pion en plus. Donc c'est beaucoup mieux. Sur tour A6 on faisait B3. Et sur tour B6 on faisait tour C8. Et on rentrait dans cette finale là. Alors je peux pas prendre là sinon je vais perdre mon fou. Mais ici je peux faire roi F7 et tour C3 roi F6. Cette finale là c'est juste plus 1 pour les blancs. Parce que mes pions faibles en fait ils contrôlent ces pions là. Et ce pion passé il est un peu tout seul. Donc franchement ça se tient. Mais j'ai raté cette idée là. J'ai d'abord joué tour B8. Ce qui est mauvais. Ici il m'a joué tour C7. Mais en fait ce qui était mieux de faire c'était tour H7. Menace enfilade. Ça me force à jouer roi G8 et ensuite il vient en C7. Comme ça, il éloigne mon roi une case de plus. Et sur fou prend E6, c'est sur échec. Donc il avait ça qui était un peu mieux. Mais ok, il fait tour C7. Je fais donc C5. Bon, il fait pas tour prend. Parce que s'il fait tour prend, je peux ressortir avec mon roi comme ça. Et là, c'est matériel égal. Mais bon, il va récupérer le pion G5. Mais on sait jamais. Ça peut tenir une draw comme ça. Donc il fait plutôt pion prend. Je fais B4. Je pousse mon pion. Il fait donc fou prend E6. Je fais B3. Il fait fou prend B3. Parce que donc maintenant, si je prends, je me prends tour C8. Mais bien sûr, j'avais prévu, je fais donc fou prend E4. Il reprend, et je reprends. Il fait roi G4. On arrive dans cette finale, j'ai un pion de moins, bientôt 2. Parce que je vais récupérer celui-là ou celui-là, et lui va récupérer ces 2 pions-là. Et je me dis, si j'arnaque ça, c'est fort. Je fais tour B2, il fait donc roi prend, je fais tour prend, il fait roi prend. Je fais tour F2. Les premiers coups de la finale, je les fais un peu en mode désespéré. Je joue tout tempo, sans trop me casser la tête. Je sais pas trop comment réfléchir ici, je me dis tout est perdant. Il fait C6, je fais roi E8, je ramène mon roi, pas trop le choix. Il fait tour H7, il menace de faire C7, donc je fais roi D8, pas le choix. Il fait E5, je fais tour C2 pour attaquer ça. Il fait C7, je fais roi C8. Et maintenant il fait roi F6. Et c'est là où je commence à réfléchir dans cette finale. Parce que c'est là où je vois un peu les idées pour l'arnaquer. L'idée c'est de faire tour F2 déjà. Donc déjà il va faire roi E6. Parce que s'il fait roi E7 il perd ce pion. Bon c'est quand même gagnant mais quand t'as 1 minute à la pendule tu paniques et tu préfères garder tes 2 pions. Je fais donc il fait donc roi E6. Je fais tour D2. Il fait tour E7. Parce qu'en fait dès qu'il sort je fais un échec. Enfin dès qu'il sort je fais un échec. Et lui dans sa tête il se dit si je viens là je perds le pion. Et donc là c'est pas sûr que ça gagne. Moi je savais que ça gagnait. Ces finales là c'est les finales que je fais. C'est hyper drôle parce que
s'il y a de mes, il y a de mes élèves qui regardent la vidéo, cette finale-là, c'est une des finales que je fais dans les tout premiers cours. Les finales basiques sur enfin les cours basiques sur les finales. C'est le premier cours que je fais à mes élèves sur les finales. Et s'il fait roi 7, j'ai cette position-là. Donc bien sûr, bon, le cours, j'ai dû le faire une dizaine de fois. Donc je sais que c'est perdant cette finale. Mais lui, il ne le sait pas. Tant mieux pour moi. Il fait donc tour E7. Il panique. Il sait pas quoi faire. Son roi ne peut jamais avancer parce que dans sa tête, il se dit si je perds ce pion, c'est nul. Je fais donc tour F2. Il fait tour D7. Je fais tour H2 parce qu'il peut toujours pas faire ça. Sinon, il perd la tour. Il fait donc tour F7. Bon, bah, je vais faire tour E2. Il fait roi F6. Je fais tour F2. Et là, maintenant, il sort. Parce que maintenant, je peux pas prendre, sinon il perd la tour. Mais là, je fais tour H2. Il fait E6. Et maintenant, je peux prendre. Parce que s'il voulait défendre son pion, il devait repartir. Et là, je revenais, ça allait faire la perpète. Donc, pas de choix. Il fait E6. Je fais roi prend C7. J'arrive là-dedans. Donc, on va faire un petit cours sur les finales. Ça mange pas de pain. Un gain facile enfin, quelque chose pour gagner facilement. Ici, il pouvait faire roi F6. Bon, je fais roi D6. Et maintenant, il peut faire tour D7. Parce que maintenant que sur roi C6, mon roi est coupé. Tour D1. Et maintenant, sur tour F2 échec, il fait roi E7. Et cette finale-là, très connue, très basique. Tour F2, E7, roi C7, tour C1. Si je décale mon roi, l'idée, ça va être de faire le pont de Lucena. Donc, si je décale mon roi, l'idée, ça va être de faire tour C4. Il va donc faire un coup d'attente. Et maintenant, je vais pouvoir sortir mon roi. Et le pont de Lucena, c'est on va mettre le roi comme ça. Et on met la tour devant. Et ensuite, on peut aller à la dame. Donc ça, c'était l'idée qu'il fallait trouver pour lui. Et si là-dessus, je fais roi là, et ben, il fait tout simplement roi D8. Mon roi, enfin son roi est protégé par le mien. Il peut donc faire dame au prochain coup. Donc ça, c'était le gain très simple qu'il fallait trouver. Et là, il fait roi E8. Honnêtement, sur le moment, j'ai 30 secondes de la pendule. J'hésite. Je me dis, est-ce que c'est nul, ça? Je me dis, il y a des grandes chances que ce soit nul, roi 8. Ça me paraît très bizarre comme coup. Je fais donc roi D6 tempo. Sur tour là, il va perdre le pion. Enfin, non, sur tour là... sur tour là, il y a... Sur tour F6, je pense que je peux faire roi E5. Tour F6, roi E5. Roi F7, tour H7. Tour F7. Tour H6. Ok, c'est ça. Sur tour F6, j'ai roi là. Échec, force tour F7 et tour H6. Et je gagne le pion. Donc il fait pas tour F6, il fait donc E7. Mais sur E7, j'ai donc roi E6. Parce que maintenant, je menace de faire tour H8, force tour F8 et tour H7. Force tour prend. Ici, s'il décale le roi, j'ai juste à faire échec, tour roi G7 et tour E8. Je vais récupérer le pion. S'il le décale par là, pareil, je fais échec, enfin je récupère la tour même en un coup. S'il bouge la tour, je le mate. S'il la bouge par là, j'ai juste à faire échec, le forcer à revenir et faire tour H7 et gagner le pion. Il fait donc tour F8 et je fais directement tour H7. Il fait roi D8 et je fais tour prend E7. Et j'ai sauvé le match nul dans cette partie. Plus de 4 heures de partie, dernier de la salle, enfin dernier de notre catégorie. Sauvetage miraculeux. Même miraculeux, c'est peu dire. Miraculeux, c'est peu dire. À la fin de la partie, il m'a dit qu'il avait une finale complètement gagnante, comme celle-là, contre un 2000, il y a quelques rondes. Et pareil, il a fait nul. Donc voilà, on va faire le bilan de partie. Mais bon, il a quand même fait une très belle partie. On va voir aussi ses résultats dans le tournoi. Vous allez voir qu'il a fait un très très gros tournoi. Bon voilà, on voit un magnifique graphique. Bon, relativement égal toute la partie. Ok, c'était complètement gagnant pour lui toute la partie. Des précisions vers 86, ok. Bon, l'ouverture, elle est ok là, l'ouverture. Ouais, F3 bizarre, hein. F3 très bizarre. Ok, bon là je fais fou A6, ouais, erreur. Bon, il met pas erreur, mais pour moi c'est une erreur. Là je fais fou B7, ok, il aime pas trop l'ordi. Il voulait plutôt que je joue E5 pour tout ouvrir. Et sur pion prend, l'idée c'est de faire quoi? C'est de faire prise, et cavalier A4. Ah, pour récupérer ce pion là. Sur tour AC1, on fait prise, et fou prend B4. Tour prend. Fou B7 d'abord, tour C7, fou D5. Ok, ouais. Ouais, c'était plutôt ok. E5, bonne idée. Je l'ai raté. Bon, là, du coup, il me propose la perpète, je refuse. Là, on rentre là-dedans, je joue plutôt correctement. Et là, je fais la grosse gaffe F4.
Il a raté G5. Il fait donc dame prend erreur. Là, il me fait tour D1. Il fait pas G5 direct. Et là, je fais H6. Par le manque de temps, par le stress, je fais H6. Alors, je pouvais juste faire dame F6 et dame F4. Et donc là, il va me punir. Bon, il met erreur l'ordi, mais tour de 7, en pratique, c'est une très bonne idée. Donc là, je fais tour B8. Il fallait que je fasse C5 d'abord pour avoir plus de chances de gain. Et donc là, j'essaye de créer quelque chose. J'essaye de créer des menaces. Et il finit par se faire arnaquer ici avec roi E8. Et je viens chercher le match nul à la toute fin. Exceptionnel. La partie a été égale du premier au 25e coup, puis gagnante du 25 au 56 et égale du 56 au 60. Ça a été égal pendant 30 coups et gagnant pendant 30 coups pour lui. Donc voilà, bon. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. On va voir un peu ses résultats dans le tournoi. Il a fini à 5,5 sur 9 avec une perf à 2000, 1991. Donc énorme tournoi de sa part. Il gagne plus de 100 points Elo. Il passe plus de 1800 largement. Donc il a battu un 1200. Deuxième round, il fait nul un 2135. Troisième round, il fait nul contre un 2100. Quatrième round, il perd contre 1962. Cinquième round, il bat un 1500. Sixième round, il fait nul contre moi. Septième round, il bat un 2140. Huitième round, il perd contre un 1972, mais il avait une pièce de plus. Il jouait juste à côté de moi. Il avait une pièce de plus. Et en fait, il voit à la pendule qu'il a plus qu'une seconde. Et donc il joue un coup hyper vite pour pas perdre autant. Et en fait, il donne une pièce en un. Et donc il se fait arnaquer. Mais pareil, celle-là, il devait la gagner. Contre moi, il devait gagner. Et dernière ronde, il bat un 2000. Donc voilà, vous voyez un peu toutes les perfs qu'il a fait, c'est exceptionnel. Donc ça m'étonnerait pas si dans 2-3 mois, il soit plus de 2000. Ouais, gros tournoi de sa part. Et au niveau des résultats, donc on a Timothée qui reste à 5,5 sur 6. Mathieu Phileas 5,5 sur 6. Et Simon Lamas 5,5 sur 6. C'est les 3 qui sont en tête, c'est les 3 premiers élos du tournoi. Et ensuite, il y a plein de gens à 5. Il y a Yanis Warnier, il y a Grishko Vitali, Maxime Lambache. Ils sont 3. Donc il y en a 3 à 5,5, 3 à 5. D'ailleurs, on voit mon adversaire de la 9ème ronde qui a fait notre un 2176 de la dernière ronde. 1600 qui finit avec un 2176. Et sinon, après, mes futurs adversaires, il y a Vasselin Louis, c'est mon adversaire de la prochaine ronde. Non, de la 8ème ronde, pardon, qui a fini contre un 1900. Et mon adversaire de la prochaine ronde, il devait être un peu plus bas. Bon, je sais pas où il était. Il devait avoir les blancs, je suppose. Ah oui, il est là. Il vient de battre un 1400. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo, plus longue que d'habitude, vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire à la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.